Coucou les abeilloux et les abeillouses, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo des abeilles de Jeanne. Alors j'espère que vous avez tous passé un bon été, que la canicule ne vous a pas trop pesé, que vous n'avez pas eu de dégâts suite aux orages, aux grêles et à tous ces aléas climatiques que l'on retrouve de plus en plus souvent malheureusement. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir quelques colonies en abeilles noires, quelques colonies en Jeannette. Ça nous permettra de faire un petit peu la comparaison, s'il y en a une à faire. Et ensuite, j'aimerais vous parler du pré-hivernage et plus précisément du nourrissement. Nourrir, pas nourrir, avec quoi, protéines, pas protéines, et avec quoi aussi. Donc nous nous retrouvons devant les ruches, le temps d'allumer l'enfumoir, et nous nous retrouvons tout de suite devant les colonies. À tout de suite. Alors nous nous retrouvons auprès des colonies, principalement en abeilles noires, celle-ci. Alors aujourd'hui j'ai préféré mettre la vareuse, étant donné qu'on a des averses, ça fait que ça, orage, pluie, et donc bon, le caractère des colonies doit certainement s'en ressentir. On va le découvrir ensemble. Je n'ai ouvert aucune ruche, vous attendez pour le faire. Et donc je préférais mettre la vareuse quand même. Et aussi on a une très très forte pression frelon. Et donc ce qui doit les rendre un petit peu plus chafouines, un petit peu plus nerveuses que d'habitude. Donc on va ouvrir une première colonie en abeille noire. Et on va faire le bilan ensemble. A tout de suite. Alors, on se retrouve devant cette petite colonie noire. Comme vous pouvez le voir, j'ai posé des partitions sur les toits des colonies puisque je trouvais que c'était encore drôlement exposé au soleil avant de partir en congé. Et j'ai fait un petit peu dans l'urgence. J'ai mis tantôt ce genre de partition, tantôt en aluminium, histoire de les protéger quand même assez bien de ces fortes chaleurs que nous avons pu avoir au mois d'août. Alors, on va regarder un peu ce qu'il en est. Donc nous voici sur une petite colonie abeilles noires, je dirais avec à vue peut-être 4-5% d'hybridation sur cette colonie. Donc je vais la découvrir en même temps que vous. Voilà, je me fais un peu de place, histoire de ne pas écraser les abeilles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a de la provision. On a peu de pollen sur ce cadre-ci. La ponte a considérablement été réduite, mais c'est tout à fait propre à l'abeille noire. Oui, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas une des plus fortes, mais c'est plutôt pas mal. Alors, je vais enlever ma lanière. Ouais, je vais fumer un peu, très peu, mais je vais fumer un peu quand même. Alors là, on peut apercevoir quand même une colonie qui est très belle. Je viens de voir la reine et je la perds au même moment. Alors, on a quand même ce beau 4 de couvain avec du pollen, avec du miel. Alors voici notre reine. Donc une jolie reine noire qui se fiche pas mal de l'ouverture, qui continue à faire son travail tranquillement. Vous voyez, l'abeille noire n'est pas une abeille, voilà, on l'a dit agressive encore une fois, mais vous voyez, j'ai pas de gants, rien du tout, je me fais pas attaquer. C'est quand même, on est à un moment, un jour orageux encore, avec une pression frelon assez forte. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas une colonie sur laquelle je vais m'attarder, étant donné qu'il n'y a pas de, j'ai pas de travail à y faire. Je vais la surveiller de temps en temps. Faut vérifier ses réserves afin qu'elle puisse passer un hiver tranquille. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, toujours un cadre, super cadre pollen, miel. Donc
Moi, en ce qui concerne le volume de réserve, alors j'ai pas tendance trop à peser mes ruches ou vraiment sous-peser comme ça en passant. Mais quand je veux vraiment connaître euh, l'état des réserves de mes colonies, je pars dans l'idée que sur une ruchette 6 cadres, il me faut 2 cadres pollen, miel, plein à rabord, le minimum. Avoir au moins 2 cadres pollen, miel complets. Et sur une 10 cadres, là on parle de dadan, sur une 10 cadres, avoir au moins 4 cadres pollen miel tout le temps. C'est ma base d'hivernage. Et à partir du moment où je trouve ça dans mes colonies, ben, je m'ennuie pas à les peser, rien du tout. Je sais qu'elles passeront l'hiver sans problème. J'avais oublié le nourrisseur. Voilà. Tac. Bon, ben, c'est sympa tout ça. Alors, on va ouvrir une autre colonie. Voilà. Alors, une autre colonie d'abeilles noires. Alors, je ne l'ai pas encore ouverte, par contre, je l'ai juste sous-pesée. Je l'ai trouvée assez lourde et j'avais envie de... Parce qu'en général, ces colonies-là, moi, je les embête pas. Quand je trouve des colonies qui sont directement lourdes comme ça, je les ennuie pas trop. Je sais qu'elles passeront l'hiver sans avoir besoin d'aide. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez peuplé. Ça n'a pas l'air d'être trop agressif, comme vous pouvez le voir. Ouais. Bon. Comme vous voyez, elles n'ont pas l'intention d'être virulentes avec moi, malgré cette météo un peu bizarre. Alors, on va se faire un peu de place. C'est un peu serré là-dedans, les filles. Hein. Voilà. Voilà. On va taper pas plein fer, mais presque. Voilà. Vous voyez, il y a du monde là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai beaucoup de miel. Même du miel frais. Je sais pas comment elles font, les noires. Elles nous rendent du pollen, elles nous rendent du miel à des moments où on a l'impression que on n'a plus de fleurs. Et finalement, ben, elles arrivent encore à trouver. Donc elles n'ont vraiment pas besoin de nous pour évoluer. Et alors, ce cadre-ci, voilà, le traitement. Alors ici, on a un cadre avec très peu de ponte, un peu de réserve. Et alors la noire a cette spécificité, c'est qu'elle est pas fan des lanières de traitement. Et en général, le cadre sur lequel on a le traitement n'est pas évité. En général, elle ne pond pas sur ce cadre-là tout le temps où le traitement est apposé. Alors ici, larve. Je ne sais pas si je peux vous faire voir à la caméra. Donc des larves. Toujours une colonie qui tient plutôt bien sur sa population. Des œufs. On va prendre un autre cadre. Ils sont bien collés. Vous avez mis de la colle sur les cadres, les filles, ou quoi? Alors, qui est extrêmement lourd, celui-ci. Alors, celui-ci est un cadre où il y a énormément de miel, de pollen. C'est un cadre qui doit faire facilement ses 2,5 kg, 3 kg. Et ce cadre-ci n'est pas pondu. Donc là, on se trouve sur une ruche d'abeilles noires. Ça, c'est vraiment typique de la noire. C'est une reine qui a stoppé sa ponte pendant tout l'été et qui commence juste à reprendre maintenant. Donc on va avoir du couvain fermé d'ici quelques jours de nouveau. Mais comme on avait pu en parler précédemment, la noire est capable, par forte chaleur, par période de disette, d'arrêter de pondre et de reprendre en septembre.
pour nous faire de belles abeilles d'hiver bien grasses, pour pouvoir faire traverser l'hiver à sa colonie et qu'on puisse la retrouver avec plaisir au printemps prochain. Alors les filles, ça commence à s'énerver un petit peu, mais bon, c'est pas... Voilà, elles ont juste pas envie d'être ennuyées. Mais ça pique pas, rien du tout, quoi. C'est pas... C'est quand même relativement tranquille. Voilà. Alors, voici pour cette deuxième colonie d'abeilles noires. Voilà. On va aller voir d'autres ruches, tant qu'on y est. Là, on va changer un peu de type d'abeille. Je vais vous faire voir un peu des Jeannettes, tant qu'on y est. On pourra comparer, voir un peu ce qui se passe, comment où elles se situent par rapport à la noire, en savoir que ce sont des essaims qui ont été faits à peu près au même moment, peut-être à une semaine d'écart, courant juin. Donc ici on a affaire à un essaim de Jeannette, voilà, que je découvre en même temps que vous, ou que je redécouvre plutôt. Alors on a un peu de monde ici. Faire un peu de place. C'est pareil, elles ont collé, ultra collé. C'est pour ça que j'aime pas trop, quand les colonies se portent bien comme ça d'extérieur, j'aime pas trop les embêter, j'aime pas trop décoller ce qu'elles ont pu faire avant, puisque c'est un peu dommage. Elles ont commencé déjà à coller les cadres pour passer l'hiver. Frelon asiatique qui vient m'ennuyer. Voilà, il a pris son abeille malheureusement. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Si vous vouliez vous pousser les filles, ça serait sympa. Alors là, j'ai un beau couvain. J'ai un beau couvain, je ne sais pas si je peux si vous allez le voir de là. Voilà, j'ai un joli couvain. On va pas passer tous les cadres en revue puisque, comme je vous disais précédemment, j'ai pas trop envie de les ennuyer à cette époque-ci. Voilà. Alors ici, on a un beau cadre de réserve. Comme vous pouvez le voir, la Jeannette est aussi une abeille économe. Voilà, à savoir que ces essaims ont été constitués, je crois, au mois de juin et n'ont pas bénéficié du tout d'une goutte de sirop. Elles étaient sur le châtaignier à ce moment-là. Je les ai laissés faire pour leur propre réserve et je n'ai pas utilisé de sirop du tout pour ces quelques essaims. Voilà, toujours pareil, un beau cadre avec du couvain. J'ai envie de dire de taille raisonnable pour la saison. C'est une abeille qui sait aussi réguler sa ponte, qui permet qu'elle consomme peut-être un peu plus que la noire, mais c'est pas non plus, ça reste une abeille très économe malgré tout. Voici. On peut dire que ça tient bien le cadre dans l'ensemble. Voilà. Bon, je n'ai pas vu la reine, mais je ne vais pas la chercher non plus, étant donné la jolie ponte que j'ai trouvée juste avant. Et puis comme je vous disais, j'ai pas trop l'envie de les ennuyer comme ça cette époque-ci. Voilà. Je remets mon traitement. Alors je devrais mettre des gants pour toucher le traitement, c'est pas terrible, c'est sûr. Allez, bouge-toi. Alors, nous allons passer à la colonie suivante. Il y a du monde dans le nourrisseur déjà. Ça présage qu'il y ait un peu de monde. Oui, effectivement. On a une colonie qui est quand même assez peuplée. Il faut savoir que la reine, alors vous voyez la différence, c'est ça un peu aussi la Jeannette, c'est qu'on a quand même une diversité au sein d'un même croisement. On a quand même une diversité de couleurs d'abeilles. Savoir quand même que la Jeannette, les bases de la Jeannette, c'est de l'abeille noire et donc qui peut être les tons colorés
peuvent être plus ou moins variables, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait celle-ci? Alors il y avait beaucoup de monde au départ, j'en vois moins maintenant. Non, malgré tout c'est un cadre, ce premier cadre a l'air assez lourd. Voilà, alors j'enlève. Voilà, alors typique, et comme on sent bien que sa base c'est quand même la noire, puisqu'elles arrivent encore à trouver des sources de nectar actuellement. Ce qui est pas mal du tout. Je vais enlever ça parce que je l'avais laissé pour avoir de l'eau juste à côté des colonies. Voilà, je vais poser mon cadre. Alors. Ici, donc on a principalement un cadre avec des réserves. Sympa. Le premier cadre est full réserve. Voilà, c'est vraiment gavé. Donc ça c'est une colonie qui n'aura pas besoin non plus d'être supplémentée. Voilà, ça ce sont des essaims qui seront prêts à la vente pour le printemps 2026. Et donc oui, je ne suis pas inquiète sur la qualité ni quoi que ce soit sur ces colonies. On peut voir la reine, je ne sais pas si vous voyez la reine. Alors je vais peut-être m'avancer un peu plus. Voilà. Une belle reine Jeannette. Et un cadre qui pèse, j'ai l'impression qu'il fait facilement ses 2,5 kg, 3 kg, alors qu'il est centré à la base, ce cadre. C'est pas vraiment l'endroit où on a le plus de réserve. Et cet autre cadre, avec un peu moins de réserve, mais bon, je sais pertinemment qu'il y a largement de quoi faire. Le premier est gavé aussi. Voilà, donc c'est une colonie qui doit facilement avoir ses 8-10 kg de réserve. Donc à surveiller toujours, hein, puisqu'il n'y a jamais rien d'acquis, mais normalement, c'est une colonie qui ne nécessitera pas d'apport de sirop. Voilà. On va mettre sa petite lanière. Voilà, un petit peu plus nerveuse. Après, c'est vrai que là, je suis en train de visiter cette colonie et elle est en train de se faire prendre des abeilles par les frelons en direct. Donc, je pense qu'on peut quand même dire qu'il s'agit de colonies plutôt calmes. Alors, ce serait bien si vous vouliez rentrer tout à la maison, les filles. Voilà. Bon, je ferme, vous connaissez le chemin hein, pour le nourrisseur. Voilà, ce qui nous a permis de pouvoir voir ensemble deux noirs, de Jeannette. Alors c'est assez homogène, hein, là, tous les essaims que j'ai autour de moi sont de la même qualité. Je n'ai pas cherché à ouvrir avant de filmer ou quoi que ce soit. Ce que vous voyez, c'est le reflet de tous les essaims qu'il y a sur l'exploitation actuellement. Alors je vous propose qu'on se retrouve hors rucher pour parler un peu de nourrissement et de pré-hivernage de colonies. A tout de suite. Et voici, nous nous retrouvons pour discuter de nourrissement. Alors quand j'entends nourrissement, c'est vraiment nourrissement et non nourrissage. Hein. Savoir que le nourrissage, c'est quand on a par exemple des ovins, des bovins et qu'on leur donne à manger du foin ou des aliments afin d'obtenir du lait. Nous, en ce qui concerne l'apiculture, en aucun cas il ne doit s'agir de nourrissage, mais plus précisément de nourrissement, c'est-à-dire que normalement les colonies d'abeilles sont censées pouvoir se débrouiller toutes seules, être les plus autonomes possibles, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a les aléas climatiques, parce que aussi parfois on a des colonies qui consomment un peu plus, et donc il nous faut supplémenter un peu, les aider. C'est évident qu'on ne peut pas laisser que faire la nature et dire ben,
j'ai un chien et même si je me mets en tête que mon chien, il y a X milliers d'années, c'était un loup, je vais pas le laisser chasser en disant ben, tant pis, si tu trouves pas à manger, tu vas mourir, quoi. Donc c'est pareil pour mes abeilles. Et quand mes abeilles ont besoin, je suis prête à les supplémenter. Alors à savoir que moi je consomme très très peu de sirop. Je fais mon sirop moi-même. Pour tout vous dire, j'avais fait 120 litres de sirop au mois d'octobre l'année dernière. Il va presque y avoir un an, il doit encore me rester à peu près 40 kg. Donc j'ai dû consommer à peu près 80 litres de sirop en tout, avec les essaims, avec tout ça, sur une moyenne de 300. Je suis monté jusqu'à 400 colonies pendant la saison. Donc vous voyez, c'est vraiment très très peu. Moi, ce dont je voulais vous parler, c'était sur le plan justement de la qualité des sirops. Il y a eu, il y a 10-15 ans en arrière, une propagande là-dessus où on disait que c'était mauvais de faire son sirop soi-même parce que ça atrophiait les glandes des abeilles et tout et tout. Non, pas du tout, hein. C'est-à-dire que tout ça, ça a été, on va dire que ça, c'est plutôt quelque chose qui venait justement de l'industrie qui nous vend ces produits. À savoir qu'il y a de très bons sirops dans le commerce, il y a aussi de très mauvais sirops à mon goût, ça n'engage que moi. À savoir que si vous décidez de faire votre sirop vous-même, ça vous reviendra aux environs, si vous prenez un 50-50, ça vous reviendra aux environs de 35 à 40 centimes le kilo de sirop, ce qui est quand même bien moins cher que ce qu'on trouve sur le marché. Et pour un sirop, j'ai envie de dire d'hivernage ou un sirop lourd, vous allez vous en sortir à peu près 60 centimes du kilo, ce qui est quand même encore très très abordable. Alors à savoir que quand on va prendre du sucre dans le commerce, le plus souvent c'est du sucre de la betterave, c'est du saccharose. Et donc ce sucre, une fois chauffé, mis dans l'eau, une fois chauffé, dissous, et si en plus on lui rajoute un peu de vinaigre, type vinaigre de cidre, pour créer ce qu'on appelle une invertase, eh bien ces molécules de saccharose vont se diviser en deux, principalement en deux molécules qui vont être à présent le fructose et le glucose, avec des pourcentages qui, à 3 ou 4% près, avoisinent ce que les abeilles peuvent trouver en nectar frais dans les fleurs. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui ressemble assez bien à ce que l'abeille puisse trouver dans la nature, bien qu'on ne fera jamais mieux que le miel. Et donc ce que je vous conseille de faire, si vous avez la flemme de faire votre sirop, si vous n'avez pas la possibilité ou tout simplement un nombre de colonies suffisamment important aux consommatrices qui vous permet difficilement de faire ce sirop, ce que je vous propose de regarder, c'est principalement les étiquettes qu'il y a sur ces sirops. Et vous vous rendrez compte très rapidement que on trouve de l'eau, c'est juste normal. Voilà, s'il était pur, on aurait un bloc de sucre, hein, donc il y a forcément de l'eau dedans. On a du fructose, on a du glucose, jusque-là tout va bien, mais on a aussi surtout du maltose. Et le maltose, il est issu des sucres qui sont retirés de l'amidon de maïs et de blé, et ça on ne l'a pas du tout dans la nature. Hein. Donc à savoir que quand une abeille butine des fleurs et ramène du nectar frais, il n'y a aucun pourcentage de maltose là-dedans. Et donc c'est justement là où on va donner à nos abeilles des choses qui ne sont pas très digestes, puisque ce maltose-là ne sera pas consommé ou alors très mal digéré, il ne leur apportera rien de bon en tout cas. Et donc c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, c'est de bien regarder à ce qui est le moins de maltose possible dans les sirops que vous pouvez acheter et avec lesquels vous supplémentez vos colonies. En général, il n'y a pas de il n'y a pas de secret. Plus vous trouverez des sirops avec peu de maltose et plus ils seront chers. Mais meilleure sera la qualité. Donc moi j'ai envie de dire, pour les gens qui veulent faire leur sirop eux-mêmes, il ne faut pas s'en inquiéter, on peut tout à fait le faire soi-même. Et au contraire, je dirais que c'est ce qui se rapproche le plus possible de ce dont nos abeilles ont besoin. On peut aussi, pour ceux qui ont un peu de miel en trop, des fois des écumes de miel, hein, qu'on a au-dessus des maturateurs,
l'y ajouter, ça rajoute un peu d'appétence au sirop. Et puis le peu qu'il y a de nutriments ou de pollen dedans, ce sera toujours un apport supplémentaire à nos colonies. Ensuite, je suis assis sur un nid de fourmis, si je suis en train de me faire bouffer à moitié. et, et donc ensuite, je voulais vous parler des nourrissements type protéiné. Alors à savoir que moi, je n'utilise pas, ou très très peu. Il m'est arrivé d'en utiliser il y a 2 ans sur mes éleveuses, puisque arrivé au mois de juin, il n'y avait plus rien à manger dans la nature. Et donc c'était quand même intéressant de pouvoir leur apporter un petit supplément. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est pas compliqué. Levure de bière désactivée, c'est celle qu'on trouve dans les magasins spécialisés pour les chevaux ou autres, dans tous les cas pour les animaux. Et là, ça vous revient vraiment à un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez donc mélanger cette levure de miel, à un peu de miel, afin d'obtenir une pâte assez épaisse que vous allez pouvoir disposer sur un papier type sulfurisé, par exemple, que vous allez pouvoir poser sur le dessus de vos cadres. Et ça vous permettra de leur apporter un peu de protéines. Vous pouvez y ajouter une petite cuillère d'huile aussi, hein, car le gras rapporte une appétence au produit. Et puis, comme dirait l'autre, le gras, c'est la vie quelque part. Et donc voilà, une méthode toute simple pour supplémenter vos colonies. Pour ceux qui ont prévu ou qui ont la possibilité de le faire, c'est aussi intéressant en mars-avril, quand on a les pollens les plus riches en protéines, et bien de mettre des trappes à pollen, de congeler ce pollen-là, et en cas de besoin, en juin, juillet, quand les pollens sont de moins en moins protéiques, à savoir que un pollen du mois de mars et un pollen du mois de juin, on a quasiment 4, il y aura 4 fois moins de protéines dans un pollen du mois de juin plutôt que dans un pollen du mois de mars. Et donc ça peut être intéressant de leur rendre un peu de leur pollen. Et dans ce cas-là, on n'ajoute pas de levure de bière. On fait un mélange pollen, miel, et puis avec un tout petit peu d'huile, une huile neutre, hein, colza ou tournesol, afin d'apporter un peu d'appétence. Ça permettra de les supplémenter de la façon la plus naturelle possible et de leur rendre finalement ce qu'on leur a pris au printemps quand elles en ont un excédent. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, pour la préparation de l'hivernage de mes colonies, je fais toujours de sorte à ce qu'on ait au moins 2 cadres de miel plein sur les ruchettes et 4 cadres sur les ruches, à savoir qu'un cadre bien plein fait à peu près 4 kg de miel pollen. Voilà, donc en ce qui me concerne, ça suffit amplement. Ensuite, c'est vrai que nous, en Dordogne, on a encore quelques pollens jusqu'à la fin octobre, et en général, ça reprend en février. Donc, on n'est pas trop longtemps sans avoir d'apport de nourriture. Par contre, les températures étant de plus en plus élevées pendant l'hiver, on a des colonies qui j'ai envie de dire, qui n'hivernent quasiment plus. Et ça, c'est un problème, puisque les colonies qui n'hivernent pas consomment plus que la moyenne. Donc je surveille, plus l'hiver est doux, et plus j'ai une tendance à surveiller. Ensuite, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé si je mettais systématiquement du cordyce dans mes colonies. Alors non. Non, moi je ne mets pas de candy dans mes colonies. Le peu de candy que j'utilise, c'est pour mettre dans mes cages à rennes avant d'expédier les rennes. Et ensuite, j'ai toujours 2-3 cartons quand même de candy au cas où. À savoir que si je suis obligé de mettre du candy, ça sera en janvier, voire février. Et dans ce cas-là, pour moi, ça veut dire que je n'ai pas bien fait mon travail. Si j'ai pu vérifier un bon volume de réserve dans mes colonies au moment de l'hivernage, je n'ai en principe pas de candy à mettre. À savoir que le candy, c'est pas quelque chose qu'elles vont stocker, c'est quelque chose qu'elles vont consommer en direct. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que pour moi, mon travail n'a pas été bien effectué, et je me refuse de mettre des pains de candy comme ça, juste en prévision, au cas où. Hein, j'entends ça très régulièrement par chez moi. Je mets un pain de candy, par précaution, on ne sait jamais. Et moi, je trouve que c'est une très mauvaise habitude, parce que on finit par habituer des abeilles à manger du sucre, alors que et
et finalement à se passer de cette gestion de nourriture pendant l'hivernage. Donc je ne suis pas pour le candy systématique. Là, sur tout ce que j'ai pu hiverner comme colonie sur 2024-2025, à savoir que j'ai rajouté un pain de candy sur 4% de mes colonies. Donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. À savoir que c'était des colonies qui avaient encore un peu de réserve, mais qui étaient tellement fortes au redémarrage que je craignais qu'elles souffrent de disette. Et on était rendu quand même au moment du 15 février. Bon, je pense qu'elles auraient pu s'en passer, mais j'ai préféré assurer le coup. Vous voyez que, quand même que sur 4%. Et puis à savoir que l'apiculture, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Et donc, mettre du candy quand il y en a besoin, aucun problème. Maintenant, le mettre juste en prévision parce qu'on a peur que, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est de l'argent de balancer aussi. Donc, voilà. Moi, personnellement, je ne mets que très peu de candy sur mes colonies. Comme vous pouvez le voir, on a eu le retour du soleil. Il nous annonce de nouveau des orages pour cet après-midi. Ça fait que ça, que ça. Je me demandais si j'allais pouvoir faire cette vidéo puisqu'on a eu 5 jours consécutifs de pluie. Là, aujourd'hui, ça a l'air de vouloir se détendre un peu. Donc, je vais pouvoir me faire quelques colonies cet après-midi en visite. Et puis, j'ai surtout la vidéo à monter pour ce soir. Alors, ce qui n'est pas rien non plus. Voilà. Donc, ainsi s'achève cet épisode des abeilles de Jeanne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que mes vidéos continuent de vous plaire. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du choix que j'ai décidé de faire concernant mon élevage en ce qui concerne abeilles noires, Jeannette, l'une, l'autre, les deux. Et donc on parlera de ça. Je vous dirai un peu les décisions que j'ai prises pour l'année 2026. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.